Mon livre, ce sont une quinzaine de récits, 15 récits sur Mao, sur Gandhi, sur Daesh, sur Lumumba, sur la figure du pirate ou sur celle du corsaire. Toutes traitent d'une technique particulière pour prendre le pouvoir ou alors pour le défendre. Or, Mao, par exemple, c'est une très longue guérilla. C'est une guérilla qui s'étale sur 20 ans pour accéder en 49 au pouvoir. Si on regarde, par exemple, du côté de Guevara, ce sont des techniques qui visent à prendre le pouvoir sans parti politique. Voilà, donc ce ne sont en fait que des questions de prise de l'État, de guerre comme prise de l'État. En fait, ce qui m'a intéressé dès la base, c'était la question qui fait la différence entre un brigand et un révolutionnaire. Concrètement, il n'y en a pas. Le révolutionnaire, c'est celui qui a gagné. C'est le brigand qui a réussi à s'imposer, celui qui va faire justice à la fin. Donc du coup, toute la question, ça a été de savoir comment on devient ce révolutionnaire. Par une réponse simple, il faut qu'il y ait le peuple derrière. Un révolutionnaire sans peuple, un révolutionnaire qui ne s'impose pas à la fin, c'est un brigand, un voyou, un scélérat. Daesh, Gandhi et Mao, c'est pas le même combat, c'est une technique révolutionnaire qui s'est affinée. Mao invente la guérilla, Gandhi invente une tactique qui est symboliste, qui pour la première fois on invente le martyr comme tactique de guerre, la non-violence, la désobéissance civile. Alors Daesh, il refuse le combat à la Gandhi, ils détestent Gandhi, et pourtant ils vont quand même reprendre le martyr, ils vont quand même reprendre la violence symbolique. Charlie Hebdo, le Bataclan, c'est du symbole. On n'est plus dans des tactiques anarchistes où il s'agissait de tuer le maximum de bourgeois, ce que fait Mao. Mao n'est pas dans le symbole. Il faut annihiler l'ennemi. En réalité, la lutte de Gandhi à Daesh a considérablement évolué. Et elle a évolué dans le sens où aujourd'hui, on est de plus en plus efficace avec de moins en moins de moyens. C'est-à-dire qu'avant, il fallait 20 ans, des milliers d'hommes. La Longue Marche, par exemple, c'est 10 000 morts. C'est 70 millions ensuite de gens qui meurent de la famine. Gandhi, la marche de sel, c'est pareil. C'est une traîne qui parcourt 1000 kilomètres. Avec Daesh, on se retrouve dans une position où seulement 8 000 hommes, 8 000 occidentaux plus quelque chose comme 20 000 hommes, arrivent à mettre en défaite des États, arrivent à mettre en défaite l'Iran qui a plus de 500 000 hommes. La révolution qui vient, à mon avis, c'est une révolution qui sera appuyée déjà par les nouvelles technologies. Ça me paraît clair, la Russie mise de plus en plus là-dessus. On l'a vu en Géorgie, où une attaque conjointe de l'armée et des hackers ont permis de clouer au sol 40 avions de Géorgie, de l'OTAN. Inversement, Barack Obama, sachant pertinemment qu'un virus pouvait détruire une centrale iranienne, ce qui n'a absolument rien de virtuel, demande à se protéger contre ça, a fait des demandes réitérées au Congrès pour se protéger de cette menace. Et la révolution qui vient, en fait, elle est exactement pareille que la manière dont elle s'est faite depuis environ 150 ans. C'est-à-dire que c'est une menace qui est invisible, qui n'est pas présente aux gens. Il n'y a pas des gens qui vont descendre dans la rue pour sécuriser les endroits, etc., les allées, les rues. Non, ce qui va se passer, c'est simplement un changement de rapport de force, un changement de tête, et derrière une légitimité qui sera portée par le peuple. Le peuple sera toujours suiveur.